Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une JVDT. Aujourd'hui on va faire une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps mais que je savais pas comment l'aborder parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire absolument partout. Aujourd'hui on va parler de la marque Victoria's Secret et comment ils ont plongé en faillite. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est très important. N'oubliez pas que pour les 300 000 abonnés, il y aura une semaine de JVDT et on attaque. Victoria's Secret a toujours fait rêver beaucoup de filles, que ce soit pendant leur défilé avec des mannequins les plus parfaites les unes que les autres, mais aussi par leurs produits adorés comme par exemple leur fameuse brume que toutes les filles les avaient. Mais il faut savoir que cette marque adorée de tous cache des énormes secrets. Aujourd'hui je vais vous parler un peu de tout ça. La marque Victoria's Secret a été créée par un homme qui s'appelle Ray Raymond en 1977. Et pourquoi un homme voudrait créer une marque de sous-vêtements pour femmes? Faut savoir que ce Ray Raymond avait honte d'aller acheter des sous-vêtements pour sa femme et il a voulu créer un magasin où les hommes se sentent confortables. Et c'est ainsi que la première boutique Victoria's Secret a été lancée en Californie. La marque va connaître un succès inattendu mais de suite. Et en 1982, il y avait déjà 6 magasins et le chiffre d'affaires était de 6 millions de dollars par an. Cependant, malgré ce succès, Ray, il avait beaucoup de problèmes d'argent et il était clairement en faillite et il a décidé de vendre Victoria's Secret à un homme qui s'appelle Leslie Wexner et franchement, retenez-le parce qu'on va en entendre parler pendant très longtemps dans cette JVDT. L'histoire de Ray, elle est quand même assez triste. Après qu'il a vendu Victoria's Secret, il est quand même resté président pendant un an, puis ensuite il a décidé de lâcher l'affaire, il a décidé de lancer une autre ligne de vêtements pour les enfants, mais il faut savoir que la marque n'a clairement pas marché. Il a fait faillite une fois de plus. Il était clairement passé à côté de quelque chose en vendant Victoria's Secret parce qu'à ce moment-là, la marque avait déjà explosé, donc imaginez le sentiment d'avoir vendu sa marque que tu as créée et qui fonctionne super bien alors que tu es au bord de la faillite. Et ça s'arrête pas là. Sa femme a demandé le divorce et il a eu la décision, la triste décision, c'est qu'il a décidé de sauter du pont Golden Gate Bridge en 1993 et c'est comme ça qu'il est décédé. Donc clairement triste histoire, mais on va close le chapitre en ce qui le concerne, qui repose en paix, et on va continuer par la suite de Victoria's Secret parce que ça va partir dans un truc très dark, hein, accrochez-vous. Leslie du coup qui a racheté la marque, il a vraiment voulu se concentrer sur un magasin qui était dédié aux femmes pour que les femmes puissent aller acheter leurs sous-vêtements sans avoir besoin d'attendre que leurs petits amis leur offrent des sous-vêtements. Il a vraiment voulu se concentrer sur quelque chose pour les femmes, que les femmes se sentent à l'aise, que les femmes se fassent plaisir. Et c'est vraiment ce thème de l'indépendance qui a contribué à la réussite de la marque. Et c'est après ça qu'ils ont décidé de lancer vraiment d'autres produits. En moins de 10 ans, elle est parvenue à s'épandre à travers les États-Unis et à devenir vraiment le magasin de lingerie le plus populaire des Américains. Et ça va être en 1995 que l'histoire de Victoria's Secret va prendre un nouveau tournant, puisque ça va être cette année où les défilés de Victoria's Secret vont avoir lieu. L'événement revenait chaque année, donc on voyait les plus belles mannequins qu'on appelle les anges de Angels qui défilaient pour la marque avec les nouveaux sous-vêtements qui allaient sortir. En plus de ça, c'était diffusé à la télé et en plus de ça, on avait vraiment les plus grosses stars qui venaient chanter, telles que Taylor Swift, telles que Lady Gaga, Justin Bieber, The Weeknd, et c'était vraiment l'ensemble de tout qui a fait cartonner encore plus Victoria's Secret. Sauf que voilà, on fait une avance très rapide, les défilés ont super marché, la marque a super marché pendant super longtemps, mais on arrive à 2019 quand ils vont annoncer que les anges étaient finis, qu'il n'y aurait plus de défilés, puisqu'en fait ils voulaient remplacer ces mannequins à la plastique parfaite par des ambassadrices. Donc vraiment très bien, n'est-ce pas? Très bien. Sauf qu'il faut savoir que cette décision a été prise pour cacher toutes les choses horribles que la marque cherchait à couvrir. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Le premier problème en ce qui concernait la marque était le producteur marketing qui s'appelle Ed
Razek. En 2018, Ed avait provoqué un tsunami de tweets suite à une interview qu'il avait donnée à pas moins que Vogue Magazine. On lui avait demandé pourquoi il faisait pas des tailles plus grandes et également pourquoi il n'y avait pas plus de diversité, par exemple pourquoi il n'y avait pas de mannequin trans. Et c'est vrai que la réponse de Ed a été vraiment très inattendue. Non, non, je ne pense pas que nous devrions faire cela. Pourquoi? Parce que notre défilé est un fantasme. C'est un divertissement exceptionnel de 42 minutes, voilà ce que c'est. Plusieurs mannequins comme par exemple Kendall Jenner s'étaient manifestés suite à cette interview parce qu'elles n'étaient pas du tout d'accord avec des stories, mais Kendall Jenner n'a pas été la seule. Il y avait plusieurs mannequins qui avaient reposté le même message en soutenant la communauté trans. Quelques jours après ça, Ed a posté un message d'excuse. Il a été posté sur le compte Twitter de Victoria's Secret, signé Ed, en disant que voilà, il s'excusait, qu'il avait aucun problème avec le fait d'embaucher des femmes transsexuelles, qu'il y avait déjà des femmes transsexuelles qui s'étaient présentées au casting, qui avaient passé plusieurs étapes mais qui n'avaient pas été prises comme plein d'autres mannequins et qu'ils avaient rien contre à un jour embaucher une mannequin trans. D'ailleurs, juste après ça, il y a une mannequin trans qui a été embauchée qui s'appelle Valentina Sampaio. Vraiment, c'est un gros nom. Elle a déjà posé pour Vogue, carrément. Elle a seulement 22 ans et elle a été prise en tant qu'une ange de Victoria's Secret, donc c'est une brésilienne, mais malheureusement elle n'a pas eu le temps de défiler en tant qu'ange puisque le show a été annulé. En octobre 2019, la marque Victoria's Secret a aussi annoncé la collaboration avec la mannequin Ali Tate Coulter pour leur prochaine campagne en tant que mannequin plus size. En ce qui concerne Ed, ça s'arrête pas là bien sûr puisqu'on va apprendre beaucoup pire. On va apprendre aussi qu'il était très tactile avec les mannequins. Il avait déjà essayé d'embrasser des mannequins. Il demandait à ce qu'elles s'assoient sur leurs genoux. Il avait même été accusé de caresser l'entrejambe d'une des mannequins. Et il y a eu même un truc avec Gigi Hadid. Ils étaient en train de lui prendre ses mesures pour faire ses tenues. Ed était présent puisque Ed voulait toujours être présent pour tout surveiller. Et il avait conseillé aux personnes qui prenaient les mesures de Gigi de oublier sa culotte. Et en plus de ça, bien sûr, il avait fait une remarque sur la taille de sa poitrine qui n'était pas assez volumineuse. Quand les filles en question refusaient les demandes de Ed, que ce soit pour l'embrasser, que ce soit pour s'asseoir sur les genoux ou d'autres, Ed il se faisait un malin plaisir de les noter sur sa liste noire pour, voilà, si ces mannequins continuaient, pouvoir les barrer de Victoria's Secret. Et il y a une mannequin qui a fait les frais, qui avait raconté qu'elle avait été invitée par Ed pour un dîner quand elle avait seulement 19 ans et il a essayé de l'embrasser et bien sûr elle a refusé. Après ça, Ed a continué de lui parler par mail et à lui envoyer des mails très intimes et il lui a même proposé qu'elle aménage chez lui. Et bien sûr, elle n'était pas du tout d'accord, elle a arrêté de lui répondre et Ed a fait en sorte qu'elle soit virée du défilé et même il a vraiment essayé de tâcher sa carrière. Elle a essayé d'être prise dans d'autres agences, elle était refusée sans avoir de réelles réponses alors qu'elle avait un CV vraiment très puissant puisqu'elle avait défilé pour Victoria's Secret et elle arrivait à être prise nulle part. Face à ces agissements, il y a plus de 100 mannequins qui ont signé une lettre ouverte en ce qui concerne la demande pour que Victoria's Secret agisse. Ed s'était manifesté face à toutes ces accusations en disant « Les allégations contenues dans ce rapport sont mal interprétées et prises hors contexte. J'ai eu la chance de travailler avec d'innombrables mannequins de classe mondiale et des professionnels talentueuses et je suis très fière du respect mutuel que nous avons les uns pour les autres. » Et juste après ça, il avait annoncé qu'il démissionnait parce qu'il souhaitait prendre sa retraite puisque oui, on va en reparler, mais il va démissionner comme ça quand le cirque commence à prendre feu quoi. Autre chose qui a fait énormément parler négativement de Victoria's Secret, c'était les rapports entre Leslie, celui qui a racheté la marque Victoria's Secret, et Jeffrey Epstein. On m'a demandé de faire une JVDT sur lui, mais c'est un sujet très compliqué à aborder. Je vous conseille le documentaire Netflix. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jeffrey Epstein, c'est une ordure humaine. Plus sérieusement, Jeffrey Epstein était un milliardaire américain de 66 ans qui avait été arrêté et accusé de trafic sexuel sur mineurs, dont certaines à peine âgées de 12 ans. Et vraiment, c'était un truc gigantesque au point qu'il avait une île
privative où il faisait tout ce trafic de mineurs et où il faisait venir des grosses personnalités connues. Quand l'affaire a explosé, il y a donc des noms qui sont sortis tels que Donald Trump, Bill Clinton, le prince Andrew, l'ex-premier ministre israélien, l'ex-gouverneur du Nouveau-Mexique et plein d'autres. Toutes ces personnes que je vous ai citées ont été accusées et aperçues d'être allées sur l'île de Jeffrey et dans la petite maison en question où soi-disant il y avait tout qui se passait, mais je peux pas rentrer dans le détail, je vous conseille vraiment de regarder le documentaire. Et Leslie était très proche de Jeffrey. Bien sûr, Jeffrey Epstein n'a pas payé pour tout ça puisqu'il a été emprisonné et quelques semaines après, il me semble, il a été retrouvé décédé dans sa cellule puisqu'il a eu la chance de se suicider et ne pas payer de ses crimes. Mais bref, on ferme une parenthèse sur Jeffrey et en fait en ce qui concernait Leslie, comme je vous ai dit, ils étaient vraiment très proches. Faut savoir que Leslie était très amie avec Jeffrey et sûrement au courant de tout ce qu'il faisait. Les deux hommes avaient fait connaissance en 1986. Un journaliste de Vanity Fair affirme que, je cite, Jeffrey Epstein a eu le contrôle de la fortune de Leslie estimée à 7 milliards de dollars pendant 17 ans. L'argent que générait Victoria's Secret, c'est précisément ce qui a financé les trafics sexuels de Jeffrey Epstein. C'est la dernière pièce du puzzle de l'affaire Epstein que n'a pas été exploitée plus que ça. Et autre chose très bizarre, en plus de ça, Victoria's Secret travaillait avec l'agence de mannequinat MC2 Models et le président de l'agence en question, si je me trompe pas, était en français puisqu'il s'appelle quand même Jean-Luc Brunel. Je trouve que ça fait très français. Ben lui, il a été accusé de trafic sexuel également, donc quelle sacrée équipe Victoria's Secret ils avaient, n'est-ce pas? Mais bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Plusieurs mannequins ont affirmé que Jeffrey Epstein s'était fait passer pour un recruteur de Victoria's Secret et il parlait avec des filles, très souvent qui étaient des mineurs, en disant qu'il cherchait des nouvelles mannequins pour Victoria's Secret. Faut savoir qu'en 1987, il y avait une mannequin qui s'appelait Alicia Arden. Une mannequin qui débutait avait porté plainte contre Jeffrey pour des faits similaires et tout ça se serait passé soi-disant sous l'œil de Leslie, donc c'était déjà en 1997 et pourtant, rappelez-vous, Jeffrey Epstein a été arrêté en 2019. Donc Leslie était au courant de tout ça depuis 1997 et pourtant, il a vraiment passé la serpillière dessus et il a fait comme si rien s'était passé. Une autre polémique en ce qui concerne Victoria's Secret, ça a été la création d'une nouvelle marque qu'ils ont fait qui s'appelait Pink. Et en fait, c'était vraiment dédié à des jeunes filles entre 15 ans et 22 ans. Et c'est vrai qu'ils ont fait des produits assez polémiques, tout simplement, avec des phrases assez problématiques. Donc par exemple, il y avait des culottes avec la phrase I dare you, donc je te défie. Il y avait également un t-shirt avec un décolleté écrit Enjoy the view, donc apprécie la vue. Et la même chose sur des culottes et des leggings. Et d'autres phrases également écrites à l'arrière d'une culotte comme appelle-moi et embrasse-moi. C'est vrai que ça avait énormément choqué les gens parce que c'est une marque pour les plus jeunes. Donc eux ils disent que c'était vraiment pour du 15-22. Moi personnellement je trouve pas que Pink était une marque pour les 15-22. Je trouve que c'était vraiment 14-17. Vous voyez, c'était vraiment pour les ados, les filles qui avaient 18-19 ans. Elles allaient déjà chez Victoria's Secret. Je sais pas, je trouve ça un petit peu déplacé et c'est vrai que c'est juste une petite polémique qui avait eu lieu. Quelque chose qui va causer la perte de Victoria's Secret pour moi, c'est le fait qu'ils n'ont pas voulu évoluer avec le temps. En effet, Victoria's Secret a bâti leur marque sur leur image de la perfection avec des mannequins absolument parfaites. Et c'est vrai que cette stratégie a marché pendant des décennies. Mais au bout d'un moment, le monde évolue et on préfère de plus en plus le naturel. On se sent mieux quand on voit des gens avec des défauts et Victoria's Secret, pourtant, il prônait la perfection. Il y avait un homme qui s'appelait Casey qui travaillait pour Victoria's Secret qui avait raconté qu'il y avait une marque de sous-vêtements qui s'appelait Aerie qui avait lancé leur publicité qui s'appelait No Photoshop et dans la publicité aucune des mannequins était photoshopée, on voyait les défauts, on voyait les vergetures. Il dit: pendant une réunion, quelqu'un de chez nous a levé la main pour demander si nous pourrions envisager un jour de faire la même chose. Ça a déclenché un état de rire général dans la pièce, puis on a suggéré à ce stagiaire de ne plus remettre l'idée sur le tapis au risque de se faire virer. Donc Victoria's Secret n'était pas d'accord avec cette chose de prôner le naturel et quelques années plus tard, il y a eu la marque de Rihanna qui est arrivée. Rihanna dans ses défilés a fait défiler une femme enceinte.
des femmes plus rondes, des femmes trans, et plusieurs marques ont commencé à faire pareil. Moi je trouve ça rassurant de voir un vrai sous-vêtement sur un vrai corps et me dire ouais ces fesses elles sont pas rondes, mais moi non plus, et je m'attends pas à avoir le même résultat. Je trouve ça rassurant et c'est ce que toutes les marques ont essayé de faire à part Victoria's Secret. Il y avait une mannequin par exemple qui défilait là-bas à l'époque, s'appelle Tyra Banks, qui a dit que la raison pour laquelle elle portait des capes, des peignes noires, des collants, c'était pour cacher leur imperfection, c'était pour cacher les vergetures. Quand elles mettaient des capes, c'était peut-être pour cacher le petit bourrelet qu'elles allaient avoir là. Un des membres avait posé à Leslie du coup une question en disant si le fait de continuer de s'appuyer sur des mannequins super maigres, super parfaites n'allait pas être quelque chose de négatif pour la marque, et il avait dit personne ne va jamais chez un chirurgien esthétique en lui demandant donnez-moi l'air d'une grosse. Pas mal de mannequins qui sont partis au cours des années se sont manifestés en ce qui concerne pourquoi ils sont partis et qu'est-ce qui allait pas avec Victoria's Secret. La première de qui je vais vous parler est bien sûr la mannequin Gisele Bündchen, qui est une brésilienne. J'ai parlé un peu d'elle dans la JVDT de Kendall Jenner. D'ailleurs, si tout le monde du mannequinat vous intéresse, je vous conseille la JVDT de Kendall. J'ai fait 2 parties dessus. La deuxième partie de la vidéo de Kendall, c'est vraiment sur pourquoi Kendall est autant détestée en tant que mannequin, et on parle vraiment du monde du mannequinat dedans. Je vous laisse dans le petit i si jamais. Mais Gisele Bündchen s'était manifestée 12 ans après son départ. Elle est partie en 2006, elle a parlé seulement 12 ans après et elle a dit: les 5 premières années, je ne ressentais pas de gêne à défiler en lingerie. Mais petit à petit, je n'étais plus à l'aise étant photographiée sur le podium, tout vêtu d'un bikini ou d'un string. Je me disais, donnez-moi une traîne, une cape, des ailes, n'importe quoi pour me couvrir un peu s'il vous plaît. La marque de Rihanna, ils ont fait tout ce que Victoria's Secret n'a pas voulu faire. Il y a la mannequin Bella Hadid qui a défilé d'ailleurs pour la marque de Rihanna, qui a dit qu'elle ne s'est jamais sentie aussi sexy et confortable dans une lingerie. Et il y a eu d'autres grosses personnes qui ont défilé également, dont Adriana Lima qui était une ange avant, et puis Gigi Hadid, Vanessa Hudgens, Emily Ratajkowski, Sabrina Carpenter, bref, genre des gros noms ont défilé pour la marque de Rihanna. Et pour moi, je pense clairement que Rihanna a pris tout le public de Victoria's Secret. On fait une petite pause pour parler d'un événement qui a eu en 2014 et ça a été la publicité de Victoria's Secret qui s'appelait The Perfect Body. Le slogan et les photos, il y avait que des mannequins ultra minces. Donc bien sûr sur Twitter, les gens ils ont pété un câble en mode à quelle heure vous dites que le corps parfait est censé ressembler à ça, et Victoria's Secret l'ont changé en un claquement de doigts et les gens ils ont trouvé ça vraiment ridicule, en mode ils sont passés dans tout en rien juste à cause de ce que les gens ils ont dit sur les réseaux. Enfin ça avait pas du tout l'air sincère. Il y a eu beaucoup de mannequins qui vont vraiment partir à ces alentours là, 2014-2015, quand il y a eu cette grosse polémique, tels que par exemple Alessandra Ambrosio, Karlie Kloss, Adriana Lima. Karlie Kloss a décidé de se manifester en 2019 dans une interview Vogue en disant: j'avais l'impression que cette marque ne reflétait pas vraiment qui je suis et le genre de message que je veux envoyer aux jeunes femmes du monde entier sur la signification d'être belle. Je pense que c'était une étape charnière en tant que féministe de pouvoir faire mes propres choix et écrire ma propre histoire, que ce soit en choisissant les entreprises avec lesquelles je souhaite travailler ou à travers l'image que je souhaite de présenter au monde. D'ailleurs, la mannequin Adriana Lima, qui est une brésilienne aussi, avait dénoncé dans un message Instagram, sans citer le nom de la marque, la pression que le milieu de la mode exerçait sur les femmes en les obligeant à se montrer toujours belle et parfaite, et après ce message elle avait quitté Victoria's Secret. La marque Victoria's Secret a révélé que leurs ventes avaient chuté de plus de 50% et qu'ils envisageaient de fermer un quart de leurs boutiques en Amérique du Nord. Il y a eu plus de 251 magasins en Amérique du Nord qui ont déjà fermé. Et en ce qui concerne Victoria's Secret en Angleterre, la branche britannique a avoué qu'il faisait faillite. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, rappelez-vous, la marque a voulu arrêter les anges, le défilé des anges, pour mettre en place des ambassadrices qui amèneraient quelque chose de positif à la marque, avec le slogan donc ce que les femmes veulent. Parmi les ambassadrices, donc je vous cite certaines personnes qui ont été sélectionnées: l'actrice indienne Priyanka Chopra, ensuite la footballeuse et activiste américaine Megan, la brésilienne militante transgenre comme je vous ai dit Valentina Sampaio, la mannequin et activiste de taille 48 Paloma, la journaliste britannique de 49 ans Amanda de Cadenet, et également Hailey Bieber, la femme de Justin Bieber, mannequin. En ce qui concerne le poste de directeur marketing, Ed est parti et on a actuellement une femme qui s'appelle Martha Pease qui a pris la place de Ed.
Franchement, je sais pas si Victoria's Secret vont réussir à repartir la marque comme avant. C'est bien, les changements qui ont été faits, c'est bien. Pour beaucoup, ça a été jugé comme très faux cul. Mais je pense qu'ils veulent vraiment refaire de la marque quelque chose de positif. La marque a été rachetée par quelqu'un d'autre. Donc on va peut-être laisser une deuxième chance au nouveau acheteur de Victoria's Secret puisque ce n'est plus Leslie. On verra ce que ça va donner. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Victoria's Secret veulent vraiment repartir à zéro? Est-ce que vous pensez qu'ils ont inventé tout ce truc d'ambassadrice pour étouffer le truc? Est-ce que vous étiez au courant de tout ce qui se cachait derrière? Mais voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. On se retrouve dans les commentaires. N'oubliez pas de liker également, de vous abonner. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.